bonsoir. Victoire Sochaux 2-1, vous avez le sentiment que c'est quand même logique sur l'ensemble de la rencontre? Ouais, il y a différentes façons d'analyser la rencontre. Nous, on a joué que 45 minutes, donc c'est difficile pour moi d'analyser un match où on a joué que 45 minutes, quoi. Première mi-temps, on était encore à l'hôtel à Belfort, je pense. Mais on savait comment allait jouer cette équipe de Sochaux. Et voilà, bon, même s'il y a un coup du sort sur le deuxième but, parce que bon, c'est une main qui est. Voilà, ce siffle, c'est tout. Bon, point final, c'est pas la question, mais je veux dire, c'est malheureux. Mais sur le premier but, on est d'une passivité alarmante, quoi. Voilà, donc après, c'est sûr que la deuxième mi-temps correspond exactement à ce qu'on voulait faire, mais quand tu n'as que 45 minutes pour remonter deux buts, c'est plus compliqué. Et je pensais même qu'on allait pouvoir y arriver sur la fin du match, parce qu'on a eu des situations qui avaient mis cette équipe de Sochaux aux abois, quoi. Alors après, bien sûr, il y a 2-3 contre, mais bon, ça fait partie du jeu quand on veut revenir, quoi. Comment vous expliquez cette première mi-temps? C'est dû aussi, vous dites, à votre passivité, ou aussi à la densité physique du FCSM sur le milieu de terrain qui vous a étouffé? Non, j'ai pas ressenti ça du tout. Je pense qu'on a perdu beaucoup de ballons et il n'y avait pas besoin de densité physique en face de nous pour perdre les ballons ce soir en première mi-temps. Donc, malheureusement, oui, j'aurais aimé que ce soit la densité athlétique de Sochaux qui nous pose problème au milieu de terrain, mais elle nous a posé problème derrière, oui, parce qu'avec le triangle qui avait été monté entre Sunzu devant la défense et Vivian et Mignot, c'est vrai qu'il ne fallait surtout pas jouer long dans ce triangle. Et le problème, c'est qu'en première mi-temps, on a souvent joué long sur nos deux attaquants dans cette zone-là. On n'a pas su se déplacer correctement. Il a fallu recadrer un peu tout ça à la pause. Et puis je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus joué, voilà, tout simplement. On a joué notre jeu, tout simplement. Donc c'est toujours regrettable de faire le constat d'avoir joué que 45 minutes. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise, c'est la vie d'un championnat. Voilà, il y a des matchs où c'est rageant parce que je pense que sur l'ensemble du match, si on joue les demi-temps comme la deuxième période, on peut même envisager beaucoup mieux, quoi. Mais c'est comme ça, c'est le football. Je veux dire, contre les équipes classées dans la première partie du championnat, on a eu beaucoup de difficultés cette saison. Donc on a battu que Dijon, on a fait un nul au Havre et le reste on a tout perdu. Donc il doit y avoir des raisons à ça, un peu plus objectives, qui font qu'on a du mal. Mais bon, je pense que ce soir, si on avait fait un match beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict défensivement, il y avait matière à prendre quelque chose, oui. Parce qu'on sentait cette équipe de Sochaux pas forcément très vaillante non plus. Je veux dire, elle a des joueurs qui ont une qualité individuelle supérieure, certainement à la nôtre, mais collectivement, j'ai pas vu une équipe qui était capable de nous, comme vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la densité athlétique, mais même techniquement, j'ai pas vu une équipe qui nous a dominé de la tête et des épaules, quoi. Si on avait été dominé du début à la fin, je vous dirais aujourd'hui, oui, ils ont fait un super match, ils méritent leur victoire. Là, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas leur victoire, c'est vrai que sur l'ensemble du match, mais je suis obligé de faire le constat qu'on a joué que 45 minutes malgré tout, quoi. Donc ça c'est embêtant, quoi. Et c'est la cause d'ailleurs de notre défaite, parce que c'est notre première mi-temps qui nous plombe le match, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous allez voir M. Njimi à la fin sur l'histoire de pénalty? Non, du tout, absolument pas. Alors, je ne remets pas en cause, je vais prendre un rapport pour la petite histoire, mais je ne remets pas en cause l'arbitrage proprement dit technique de M. Njimi. Voilà, que les choses soient claires. C'est simplement, je trouve que 3 minutes, avec tout le temps qui a été gagné par l'équipe sochalienne sur le match, c'était vraiment très bien payé, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Après, voilà, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux arbitres, il ne faut pas lever le bras parce que ça c'est insultant. Voilà, donc bon, je vais prendre un rapport, je vais me conformer aux codes qui sont d'usage dans ce milieu professionnel, voilà, et puis je vais prendre quelques matchs de suspension peut-être, je ne sais pas aussi, mais je pense avec la rigolade parce que je me suis un peu énervé, j'aurais pas dû m'énerver, c'est vrai, mais bon, voilà, quand on sent qu'on peut ramener quelque chose et qu'il ne manque pas grand-chose pour raccrocher un point, voilà, il y a des choses qui vous énervent un peu plus que d'autres. On n'a pas été très virulent parce qu'on n'a pas pris un carton jaune du match, je crois. Donc, allez, un, voilà. Donc, je pense pas que ce soit ça qui ait fait que on n'a pas été violent, on n'a pas été agressif, on n'a pas été mal poli. Je veux dire, on a été tranquille. Simplement, à la fin du match, je suis allé voir M. Njini pour lui dire que je trouvais que 3 minutes c'était vraiment léger, voilà. Et je me suis fait un peu rembarrer, on va dire. Donc, voilà. De manière beaucoup plus politique et diplomatique que moi, j'en conviens. Mais à l'arrivée, c'est moi qui vais payer. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est le football. Qu'est-ce qui
passé sur le penalty. Donc, le buteur, d'après les images, il est vraiment fauché à l'intérieur de la surface. Je ne sais pas. Et Je ne sais pas. Jimmy se ravise après la Je ne sais pas du tout. Et apparemment, il y avait une marque au sol qui a fait que M. Njimi s'est rendu compte que la faute était en dehors de la surface, si j'ai tout compris. Mais sincèrement, je n'en ai même pas parlé avec les joueurs. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, je confirme, il a bien arbitré, puisqu'il a pris, a priori, je dis bien la bonne décision, même si je regarderai les images en vidéo pour confirmer tout ça. Mais, donc, ça n'a absolument rien à voir avec l'arbitrage de M. Njimi. Je n'ai rien à reprocher à l'arbitrage. Je reproche plutôt la première mi-temps à mes joueurs ce soir. Voilà. Olivier Chauffin, l'entraîneur de Sochaux, disait hier, on avait jusqu'à présent jamais battu le top 5. Si on arrive à le faire, ça veut dire qu'on peut voir plus haut, sinon on est à sa place. Ils vous battent, chacun est à sa place ce soir. Ouais, enfin moi, il y a vraiment des discours qui me font sourire. J'ai beaucoup de respect pour Olivier, mais quand quelqu'un dit qu'on est dans le top 5, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le pense sérieusement, quoi? Je veux dire, voilà. On sait ce que les gens pensent du Gazélec. Voilà, on ne va pas se fourvoyer là-dessus. On sait exactement où est notre place. On a la chance de bien fonctionner à la maison. On a pris quelques points à l'extérieur sur le début de saison. Je viens de vous faire le constat que contre les équipes bien classées dans le haut du classement, voilà, on avait beaucoup de difficultés. Donc, a priori, on est derrière ces équipes-là. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soir, il ait battu une équipe du top 5. Ponctuellement, on était une équipe du top 5. Mais si on était une équipe du top 5 régulière, je pense qu'il y a certains médias qui en parlent un peu plus. Et puis, peut-être que... Oui, je vais en parler comme ça, ce sera plus simple, ce sera fait. Voilà, vous pourrez le montrer, ça fera un peu de buzz. Mais on n'est jamais passé à la télé. On était deuxième, on n'est jamais passé à la télé. On a joué à Nancy, on était troisième, on jouait chez le quatrième, on n'est pas passé à la télé. On a joué Brest, on était troisième, on jouait chez le quatrième, on n'est pas passé à la télé. Donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui croit fermement qu'on puisse être dans le top 5 aujourd'hui. À part nous bien entendu, et nos supporters. Voilà. Donc il n'y a que nous qui pouvons penser ça. Donc quand j'entends des choses comme ça, sincèrement, je n'ai pas inventé l'eau tiède, mais ça me fait sourire, quoi. Voilà. Oui, chacun, je fais aussi de la com, rassurez-vous, ça m'arrive aussi, donc c'est pas le problème. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont pas du tout sincères. Donc arrêtons, voilà, de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. On est bien classé pour l'instant. Je pense qu'on n'a volé aucun point. Tout ce qu'on a fait, on le mérite. Après, on n'a jamais rêvé à la Ligue 1, nous, par exemple. Voilà, donc, top 5, déjà, ce serait exceptionnel pour nous. Voilà, faut être honnête. Donc, ça ne nous empêche pas de faire notre bonhomme de chemin. Voilà, on va rentrer sur Ajaccio tranquille, on va rebosser, et puis on va repartir en route. On a un match difficile samedi en Coupe de France à Arras. Voilà, essayer de ne pas se faire surprendre. Et puis après, on recevra Laval. Et on finira notre championnat tranquillement, quoi. Voilà. Je pense que si aujourd'hui il y a une équipe qui a plus de chances d'être dans le top 5, ce sera certainement Sochaux, au vu des moyens sochaliens. N'oubliez pas quand même que, pour la petite histoire, on a le 20e budget, quoi. Donc ça facilite pas les choses quand même. D'accord ? Donc on fait avec nos moyens, voilà. On est à 20e budget, on était dans les 5 premiers, voilà, ça suffisait à notre bonheur, voilà, tout simplement. Voilà. Et bonne chance au FC Sochaux. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. On va plus vous embêter, Olivier, avec Victor Bonas, ça y est, elle est là. C'est pas la première, hein ? C'est pas la première, mais elle s'est peut-être attendre cette deuxième. Thierry Loret, votre homologue ajaxien, disait le prochain partenaire de Sochaux avait été forcément supérieur à nous. Bon, ils ont gagné, ok. Vous avez, j'imagine, un discours un peu différent. On a le sentiment quand même que vous avez maîtrisé déjà cette première mi-temps, que vous avez plutôt assez bien géré la deuxième, malgré encore des frayeurs. J'ai un double sentiment en fait après le match. Il y a eu deux facettes de l'équipe de Sochalienne. Une première mi-temps où je pense qu'on a bien maîtrisé les débats, où on a été agressif, où on a su bien utiliser aussi le ballon, et on a été récompensé par un premier but de qualité avec un appel en profondeur et ce penalty quelques minutes après. Donc je pense qu'en termes de référence depuis le début de la saison, c'est certainement notre meilleure première mi-temps. Donc ça, c'est intéressant. On sent qu'on est dans une phase de progression. Mais malheureusement, la deuxième mi-temps n'était pas du tout du même acabit. On a souffert parce qu'on a commencé un petit peu à reculer. Parce que Ajaccio a commencé aussi à prendre la maîtrise du jeu, voulait ressortir les ballons et en même temps nous poser des problèmes. Et il faut reconnaître que finalement, leur
réduction du score était tout à fait normale. Néanmoins, vous avez aussi redistribué les cartes tactiquement parce que vous disiez qu'il fallait qu'on change les choses aussi avec les Babonage. On a vu qu'en densifiant ce milieu, en ayant d'autres solutions, ça a vraiment porté ses fruits. Ouais, il fallait absolument changer quelque chose à domicile pour créer, j'ai envie de dire, un petit déclic et puis tenter autre chose. J'ai fait certains choix et il faut dire que globalement ça s'est bien passé puisque au bout du compte il y a une victoire de nouveau à Bonal. Mais bon, on est passé par plusieurs types d'émotions et c'est vrai que autant la première mi-temps était très satisfaisante, autant la deuxième ne m'a pas du tout convenu. Vous êtes sur le contenu là, évidemment, en même temps sur le fait de gagner, ça y est, c'est aussi une forme de soulagement de vous dire on sait le faire, on y arrive, on peut enclencher les choses. À partir du moment où on fait de bons résultats à l'extérieur, il faut arriver à les valider aussi à domicile. Donc là, pour la première fois de la saison, après une victoire à l'extérieur, on gagne enfin à domicile. Donc 10 points sur 12 sur les 4 derniers matchs. Face à une équipe qui était devant nous, donc on leur passe aujourd'hui devant. Bon, c'est qu'anecdotique. Aujourd'hui, on prend les points, on s'accroche et on va dire, on se positionne aussi. Là, vous disiez, faut pas trop se découvrir en même temps, vous pouvez vous cacher maintenant. Non, il n'y a pas de se cacher. Vous savez, on se rappelle toujours d'où on vient, ce qu'on a subi aussi en début de saison. Ça, je vous le rappellerai à chaque interview pour vous dire que ça n'a pas été aussi simple que ça. Qu'aujourd'hui, dans la douleur, sur cette deuxième mi-temps, on a été quand même récompensé par cette victoire et par cette abnégation de tout un groupe avec des joueurs qui à la fois sont à l'écoute et ont envie d'aller au bout d'eux-mêmes. Vous êtes d'accord? En même temps, Thierry Loret, juste avant, dit faut que chacun soit à sa place. On était, entre guillemets, un faux cinquième par rapport au budget. Et aujourd'hui, Sochaux est plus à sa place là. C'est ça oui, en termes de budget, je suis d'accord avec vous. Après, de qualité, de l'effectif, de performance, de ce que vous faites. Oui, mais bon, il ne faut pas leur enlever ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Je pense qu'ils ont 22 points. Ils font un super début de saison. Et rappelez-vous certaines équipes aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, telles que Boulogne, qui venait du National. Ils ont fait 2 montées successives. Il y a eu Toulouse aussi dans ce cas-là. Donc pourquoi pas aussi le Gazélec. Donc même quand vous êtes dans l'euphorie du montée, vous êtes capable d'en faire une deuxième derrière. Il y a eu Metz aussi. Voilà. Mais Sochaux continue sa montée en puissance, ça c'est indéniable. Sochaux continue à prendre des points, continue à poursuivre sa série aussi. Ça c'est important avant le match de Coupe de France qui nous attend samedi. Et puis on aura un gros match qui nous attendra en déplacement. Et là ce sera un vrai test face à cette équipe du Havre. Dans les réglages, je trouvais qu'il y a le repositionnement de Florent, genre blindé dans l'axe. On le voit s'exprimer un peu plus dans l'axe et il trouve des solutions. Oui, par moment, mais même si ce soir il était quand même un peu plus sur le côté. Mais Flo est capable d'utiliser le côté, de rentrer à l'intérieur, de poser des problèmes. Sa qualité technique lui permet de vite se retourner aussi. Et puis après, c'est vrai qu'il reste décisif dans ce qu'il fait. Oussine Karja, c'était connu qu'il rentre aussitôt ou ça, avec la blessure sous ça a modifié un peu les plans? Écoutez, après, concernant Sun Tzu, c'est vrai qu'il a senti une douleur derrière la cuisse, donc il fallait vite prendre une décision, mais continuer à garder cette densité, même si on était mis en danger. Oussine a fait ses débuts, bon, et il est en train doucement de s'adapter, de prendre ses marques, donc pour lui c'est une bonne première parce qu'il y a une victoire au bout, mais bon, il va falloir qu'il continue à travailler et puis qu'il continue surtout à trouver du rythme. C'est sympa de gagner à Bonal, sinon des drapeaux un peu refleurir. Oui, ça fait plaisir, surtout pour nos supporters voilà, qui nous encouragent, qui nous aident chaque week-end, qui viennent aussi nombreux en déplacement. Là, c'est vrai qu'on avait à cœur d'enfin renouer avec la victoire après celle de Nîmes. Comment ça se déclinait ce soir, la distribution des pénaltys? Là, c'est Kartoko qui a tiré. C'était prévu? On a 3-4 tireurs qui à chaque fois prennent leurs responsabilités. Alors au départ, j'avais tendance à nommer les tireurs. Un numéro 1, numéro 2, numéro 3 en fonction de l'action. Et là, ce soir, je leur ai demandé de prendre leurs responsabilités. Donc quand je leur ai posé la question qui allait tirer le penalty, j'ai eu 5 mains qui se sont levées. Donc je leur ai dit, écoutez, si on a 5 penalties, au bout du compte, tout le monde pourra en tirer un. Donc il fallait en provoquer 5. Ouais, bon, écoutez, déjà, on est content de pouvoir en provoquer certains et surtout de les réussir. Donc c'est ça. Donc un coup de pied arrêté de plus. Donc ça reste intéressant.
effectivement, c'est un beau cadeau de naissance pour Johan. Oui. Ça, pour nous aussi, ça a été une vraie surprise et à la fois un vrai bonheur pour Johan qui aujourd'hui était proche de sa femme avec la naissance de sa fille. Donc on voulait aussi lui dédier cette victoire et pour l'arrivée de sa nouvelle fille. Petite fille qui s'appelle. Je crois que c'est Lina. Elle sera remplaçante la semaine prochaine en Coupe de France. Oui. Carl est en pleine réussite en ce moment. Ça se sent, ça se voit des petits détails, puis aussi ça se voit aussi grandeur nature parce qu'il prend plus en plus de responsabilités. Ouais, il prend des responsabilités, il prend confiance surtout. Il découvre le haut niveau. Donc à partir de là, il y a pour lui différentes étapes à avoir. Et c'est vrai que voilà, il est en train de doucement progresser, il est en train d'apprendre. Et puis finalement, il commence à devenir efficace devant le but. Il peut aller très vite, il peut déborder, il peut centrer. Voilà, finalement, c'est un joueur plus créatif qu'autre chose, qui est capable d'être déroutant à tout moment. Maintenant, il y a des domaines où, au but, il doit un peu mieux se maîtriser, notamment sur l'aspect technique. C'est un potentiel 20 buts. J'attendais la question. Non, c'est un potentiel 5 buts là pour l'instant. On verra dans quelques semaines s'il est capable d'aller plus loin. Jean-Pascal Lino sera suspendu pour Ouais. le prochain match. Oui. Plus la blessure de Stopilla. Donc on est content d'avoir d'autres défenseurs centraux aussi. Dans une saison, il se passe beaucoup de choses. Des suspensions, des blessures. Tout le monde doit rester concerné. Et donc il va falloir pour la plupart des joueurs prendre du temps de jeu. Parce que c'est à travers la compétition qu'on peut avoir du temps de jeu. Comment vous allez approcher ce tour de Coupe de France justement par rapport à ces conditions? On a un seul objectif pour la Coupe de France, c'est être au prochain tirage. C'est le seul objectif, donc faire en sorte d'une part de pouvoir donner du rythme à certains joueurs et en même temps faire en sorte de se qualifier. C'est bon ? Merci bien, bonne soirée. Merci, bonsoir.